Bien que nous parlions tout le temps de cette montre sur cette chaîne, nous n'avons jamais vraiment fait de revue complète de la Cartier Santos. Eh bien, cela va enfin changer avec cette vidéo, alors que nous mettons en lumière la légendaire Cartier Santos de Cartier Médium, une pièce qui allie une importance historique à un porté élégant au quotidien dans le style unique de Cartier. Avant de commencer la revue, si vous ne connaissez pas nos offres pendant les fêtes, consultez le lien en description. Nous avons toutes nos différentes offres spéciales pour les fêtes qui resteront disponibles jusqu'à la fin de la saison. Nous avons proposé une grande variété d'offres, des cadeaux pour tout achat et bien plus encore. Alors, rendez-vous sur cette page. Cela vous donnera toutes les différentes offres que nous proposons pendant une durée limitée durant les fêtes. Si vous cherchez une montre, allez absolument voir cette page et rendez-vous sur teddybaldizar.com. La Santos n'est pas seulement la première montre de pilote, de sport ou la première montre-outil conçue pour un usage précis, mais elle fait aussi partie des pièces ayant changé la trajectoire de la montre-bracelet moderne pour hommes. Jusqu'à sa création en 1904, les hommes ne portaient pas couramment de montre-bracelet. La montre-bracelet a commencé comme un accessoire féminin appelé bracelet-montre, tandis que les hommes utilisaient des montres de poche, comme c'était la mode à l'époque. Pour commencer l'histoire de la Santos, il faut se pencher sur le pionnier de l'aviation brésilien Alberto Santos Dumont. Santos est né dans une famille aisée de producteurs de café, mais c'est le domaine naissant de l'aviation qui a véritablement captivé son imagination. Après avoir déménagé à Paris pour étudier l'ingénierie, il a participé au développement d'aéronefs plus légers et plus lourds que l'air, pilotant son premier ballon en 1898. Il a construit une série de dirigeables motorisés, faisant notamment voler son 5e dirigeable autour de la tour Eiffel en juillet 1901, et il a ensuite commencé à expérimenter des appareils plus lourds que l'air, comme des planeurs et finalement des avions motorisés, y compris son célèbre biplan Bird of Prey. Pendant ses vols, Santos Dumont utilisait une montre de poche, mais il trouvait peu pratique de devoir lâcher les commandes pour regarder l'heure. C'est alors que Louis Cartier, le petit-fils de Louis-François Cartier et ami de Santos Dumont, qui dirigeait la succursale parisienne de l'entreprise, entre en scène. Après que Dumont ait parlé de ses problèmes avec ses montres de poche à Louis, Cartier créa une montre-bracelet pour Santos, qui fut ravi de ce gain de praticité. Voici la première Cartier Santos, considérée par beaucoup comme la première montre-bracelet de pilote et de sport de l'histoire. La Santos originale possédait déjà bon nombre des qualités que nous associons à la collection aujourd'hui. La montre au style distinctif présentait un boîtier carré plat aux angles arrondis, sa lunette carrée emblématique, le cadran classique à chiffres romains de Cartier sur fond blanc, ainsi qu'une couronne ornée d'un cabochon, et surtout l'idée révolutionnaire d'une montre pour homme portée sur un bracelet. La montre a connu une diffusion plus large en 1909 lorsque Cartier a collaboré avec Edmond Yeager, le célèbre fabricant de mouvements qui allait plus tard faire partie de JLC. Comme beaucoup de modèles Cartier, la popularité de la Santos a fluctué avec les guerres et les forces économiques avant d'être relancée dans les années 1970. Elle renaît sous le nom de Santos de Cartier, désormais proposée sur un bracelet en réponse à l'appétit croissant pour ce type de montre. La lunette arbore désormais de grandes vis audacieuses, intégrées au style, et le bracelet reprend ce motif dans son design. Autre élément stylistique, la version bicolore, tendance phare des années 80, qui a alors gagné toute l'industrie. Et aujourd'hui, cela est devenu l'un des codes esthétiques emblématiques associés à la Santos jusqu'à ce jour. La gamme moderne de la Santos de Cartier comprend désormais un large éventail de références, allant du quartz aux pièces de haute horlogerie, y compris la superbe Santos Dumont Squelette. Réalisée en or rose et dotée d'une minuscule réplique d'un avion Santos Dumont servant de micro-rotor. La ligne Santos est sans doute l'une des familles de modèles Cartier les plus réussies et polyvalentes. Nous allons maintenant examiner ce qui est mon modèle Santos préféré dans la collection contemporaine, du moins parmi les modèles d'entrée de gamme. C'est la modèle moille en acier inoxydable. Il y a quelques points à voir avant de continuer. Premièrement, cette montre est très appréciée, comme en témoignent toutes les rayures, et nous y reviendrons au fil de la vidéo. Deuxièmement, je sais que la version en titane vient de sortir, mais en octobre, au moment où j'enregistre, je n'ai pas encore pu l'essayer. Donc, je vais seulement parler de ce format de cette montre parce que c'est vraiment avec celle-ci que j'ai passé le plus de temps. Et aussi, je pense que cela correspond davantage à cette légende de longue date. Donc, si vous lisiez les dimensions de cette montre sur le papier, vous pourriez probablement la considérer comme étant trop petite pour vous.
Elle a effectivement une largeur de boîtier de 35,1 mm, une hauteur de 8,82 mm et une longueur corne à corne d'environ 42 mm. Ces dimensions sont plutôt petites, mais gardez à l'esprit qu'une montre carrée ou rectangulaire paraît souvent plus grande qu'une montre ronde de taille équivalente. Maintenant, si je devais donner un point de comparaison avec un boîtier rond pour la Santos, je ferais référence aux dimensions classiques d'une montre comme la Datejust de 36 mm. C'est une montre avec une idée similaire qui est en réalité plus polyvalente que ce que beaucoup pensent. La faible hauteur du boîtier de la Santos permet de la glisser aisément sous un poignet de chemise tout en renforçant son élégance visuelle. En tant que figure de proue au sein de la famille de marques de luxe Richemont, Cartier est tout aussi réputé pour ses bijoux et la finition de la Santos en est le reflet. La lunette vissée reçoit un magnifique polissage miroir, point focal de toute l'esthétique du boîtier qui, avec le temps, a montré des marques d'usure. Ceci attirera sûrement les rayures. La lunette et le verre saphir subtilement courbé améliorent le confort au poignet et donnent au boîtier un aspect plus raffiné. Et un chanfrein poli ajoute également à l'ambiance luxueuse un contrepoint délicat au brossage fin qui compose le reste de la finition, y compris le bracelet. Oui, c'est aussi une montre sportive, comme en témoigne son étanchéité de 100 mètres. La couronne à pression présente un bord à 7 côtés et la marque de fabrique de Cartier. Un cabochon facetté en spinelle synthétique bleu avec un aspect qui évoque le saphir bleu. Le fond de boîte plein brossé est vissé et comporte un texte gravé minimal ainsi que le logo Cartier. Petite parenthèse, si vous aimez le style rétro, la version bicolore avec lunettes et vis de bracelet en or jaune offre un effet supplémentaire et est sans doute ma montre bicolore préférée du marché. Mais cela fait grimper le prix de vente de plusieurs milliers d'euros. Étant donné que le bracelet de la Santos joue un rôle si important dans son apparence, il vaut mieux qu'il soit aussi bon en pratique et pas seulement en apparence. Heureusement, c'est le cas. Cartier met en avant son statut de joaillier de prestige avec des maillons simples finement brossés, ponctués par ses vis emblématiques placées aux extrémités de chaque maillon. La boucle papillon, cachée sous un logo rectangulaire, s'actionne par 2 boutons. La construction est usinée et offre une sensation haut de gamme. Et même s'il n'y a pas de possibilité de micro-ajustement, les maillons eux-mêmes sont suffisamment petits pour permettre un ajustement assez précis. Cela ne devrait donc pas poser autant de problèmes que sur d'autres modèles. Ce que je préfère sur ce bracelet, c'est le système SmartLink, comme Cartier l'appelle, pour ajuster les maillons. Il suffit d'appuyer sur le bouton à l'arrière des maillons concernés pour que la goupille sorte et vous permette de la retirer du point de connexion. 2 autres aspects de ce design que j'adore sont le fait que vous n'avez pas besoin d'outils pour le faire. J'ai pu, simplement en appuyant mon ongle contre le bouton, faire le travail. Et puis la goupille est également verrouillée en place, donc elle ne va pas tomber et elle va rester attachée au maillon. Ainsi, vous n'aurez pas le problème d'en perdre une par erreur. Maintenant, c'est clairement une montre dont le bracelet est un élément clé de son identité, donc changer de bracelet est une priorité moindre. Mais si vous êtes du genre à changer régulièrement de bracelet, la largeur d'entrecorne de la version moyenne est de 19 mm. La montre inclut un second bracelet en cuir de veau et votre boutique Cartier pourra aussi vous proposer divers bracelets supplémentaires compatibles avec leur système d'interchangeabilité rapide. À ce propos, c'est absolument phénoménal. Il est très simple d'enlever ce bracelet. Il suffit d'appuyer sur la languette à l'arrière et c'est tout. Un cadran Cartier est l'un des plus reconnaissables en horlogerie et la plupart des modèles standards partagent plusieurs caractéristiques. Sur le cadran opalin blanc de la Santos de Cartier, vous trouverez les classiques chiffres romains noirs pour les heures, avec la marque Cartier cachée à 7 heures, ainsi que le chemin de fer des minutes qui borde la périphérie du cadran intérieur. Le texte est minimaliste, avec Cartier sous le 12 et automatique au-dessus du 6, sans date sur cette version, contrairement à la version large. Pour ma part, je préfère une montre sans date. Cependant, comme souvent en collection horlogère, le public sera probablement partagé. Les aiguilles glaive des heures et des minutes, ainsi que la trotteuse fine, sont toutes réalisées dans ce bleu inimitable que Cartier utilise sur ses cadrans blancs et argentés. C'est un cadran aussi intemporel qu'une veste bleu marine ou une petite robe noire, ça fonctionne, tout simplement. Cependant, si vous avez envie d'un peu de couleur, Cartier propose désormais un cadran soleillé extrêmement séduisant en bleu profond ou en vert intense. Cela s'accompagne de quelques différences clés par rapport à la version blanche, comme les chiffres romains qui sont appliqués et l'ajout de matière luminescente sur les aiguilles. Si la pureté est l'objectif recherché, cette version que nous examinons aujourd'hui est probablement la meilleure option.
Peut-être est-ce à cause de leur clientèle habituelle qui est très large, mais Cartier reste généralement assez discret sur les détails de ses mouvements. Historiquement, ils ont été sous-traités auprès de marques comme JLC, ITA et d'autres. Ces mouvements sont beaux, mais la production régulière de mouvements de manufacture Cartier est un développement assez récent. Ce n'est qu'en 2010 que Cartier a lancé le calibre 1904 PSMC, le premier mouvement manufacturé produit en série de leur histoire. Aujourd'hui encore, la marque ne valorise pas vraiment ces mouvements, en les dissimulant souvent derrière un fond de boîtier fermé, comme ici. Quoi qu'il en soit, cela aide probablement à garder le boîtier un peu plus fin, et le calibre 1847 MC, nommé d'après l'année de naissance de Cartier, est un mouvement qui remplit convenablement sa fonction. Le calibre automatique 1847 fonctionne à 28 800 alternances par heure, 4 Rs, dispose de l'arrêt seconde, du remontage manuel et offre environ 40 heures de réserve de marche, bien que Cartier communique rarement les spécifications de ses mouvements. Le 1847 possède 23 rubis et arbore quelques côtes de Genève usinées derrière ce fond de boîtier fermé. La question ne se pose pas vraiment ici, mais Cartier a déjà proposé des fonds de boîtier transparents, par exemple sur la Drive de Cartier. Toutefois, sauf pour leur modèle de haute horlogerie squelettée, les mouvements restent généralement cachés. En termes de précision, j'ai passé celle-ci au chronocomparateur, je l'ai testée dans 5 positions différentes, comme lors d'un test de chronomètre, et la montre a bien fonctionné. Elle avait une dérive de 4 à 0 secondes par jour. Donc, maintenant que tout cela est dit, parlons un peu plus de mes impressions générales sur la Santos de Cartier. Quelques éléments à noter en regardant cet exemplaire et la façon dont il a vieilli. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils regardent une montre, si vous êtes du genre à vouloir quelque chose de parfaitement neuf et sans trace d'usure, cette montre ne sera pas faite pour vous. Vous pouvez voir en ce moment, celle-ci a pris tellement de rayures sur le dessus du boîtier. Personnellement, je trouve que ça a plutôt du style et que ça a plus de caractère, mais si vous deviez acheter ça d'occasion, par exemple, et que vous receviez quelque chose comme ça, je veux dire, on dirait qu'elle a traversé des moments difficiles. Aussi, en ce qui concerne simplement le positionnement de cette montre, il s'agit plutôt d'un mouvement industriel ici. Les caractéristiques ne vont pas vraiment vous impressionner. Et comme il s'agit d'une Cartier, oui, il y a toute cette histoire autour du fait que c'est une montre-outil sportive. Elle restera tout de même un peu plus délicate que d'autres montres de ce genre sportif ou aviateur classique. Mais je veux m'attarder sur cette idée de genre parce qu'en réalité, la Santos est très difficile à classer dans un genre de montre spécifique. Est-ce une montre sportive? Je suppose que oui, absolument. Elle coche beaucoup de ces cases. Est-ce une montre que vous pourriez porter tous les jours? Est-ce qu'elle correspond à ce genre? Je dirais encore oui. Est-ce une montre d'aviateur? Eh bien, on ne peut pas contester son histoire. Elle possède l'une des histoires les plus riches de toutes les montres jamais créées. Alors, qu'est-ce que la Santos exactement? Et quand vous réfléchissez à votre collection, pourquoi décideriez-vous d'opter pour une Santos? En fait, je ne pense pas que ce soit parce qu'elle coche l'une de ces catégories. Je pense que c'est justement parce qu'elle ne rentre parfaitement dans aucune de ces catégories. Elle s'intègre bien dans toutes. Mais la Santos, contrairement à presque toutes les autres montres de sa catégorie, est une catégorie à part entière. Ce n'est pas vraiment une montre de tous les jours à proprement parler. Elle est réalisée à la manière de Cartier. Elle n'a pas forcément toutes les caractéristiques auxquelles on pense pour une montre de pilote, mais si l'on regarde l'histoire de tout le concept des montres de pilote, c'était la première. Et puis, si on pense à la montre de tous les jours, celle-ci pourrait être un peu trop raffinée pour certains, mais je ne pense pas que ce soit la bonne façon de voir cette montre. La façon dont je vois la Cartier Santos, au-delà du simple fait que c'est un bel objet, c'est cette dichotomie entre une technique industrielle brute. Et cela se voit. Vous avez ces vis apparentes, le protège-couronne, et puis vous avez cette beauté raffinée que nous associons à Cartier, la couronne à cabochon, les chiffres romains, le chemin de fer, la simplicité de ce qui est présenté ici. Cela fusionne tellement bien ces idées que, même sans 100 ans d'histoire derrière pour en faire une icône, si vous voyez cela pour la première fois, vous verriez cette incroyable fusion d'idées contrastées. Mais cette montre fait tellement partie de la culture. Cartier est une marque tellement emblématique que nous ne remettons même pas en question le fait que ces deux idées très polarisantes soient réunies dans son design. Et c'est là mon point ultime concernant la Santos, elle n'a pas vraiment d'équivalent direct. Oui, elle pourrait correspondre à tous ces différents genres qui représentent ces idées, mais plus que tout, elle est unique en son genre et il est impossible de l'imiter. Et si vous êtes quelqu'un qui est attiré par ce design, comme beaucoup l'ont été au cours du siècle dernier, il est logique que cette montre soit ce qu'elle est. Lorsqu'elle a été créée à l'origine, c'était avec une mission précise en tête, mais aujourd'hui, elle a évolué pour signifier bien plus que cela.
C'est une montre qui est devenue une icône et beaucoup ont essayé d'imiter les codes de la Santos au fil des années, mais ils n'y sont jamais vraiment parvenus. Bon les gars, voilà mon avis sur la Santos de Cartier. Quel est votre avis sur cette montre? J'apprécie vraiment cette pièce, mais c'est difficile de la classer car elle réunit tellement d'idées différentes en une seule. Laissez un commentaire ci-dessous. Possédez-vous aussi cette montre? Je sais que c'est une montre très populaire. Il y a probablement des personnes qui regardent cette vidéo et qui possèdent cette pièce. J'aimerais aussi lire vos retours d'expérience en tant que propriétaire dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. J'apprécie vraiment cela. Voulez-vous que nous examinions d'autres montres Cartier? Je veux dire, nous avons examiné quelques montres de Cartier au fil des ans, mais c'est une marque pour laquelle je sais que beaucoup de gens ont une certaine affection, moi y compris. J'aimerais savoir ce que vous pensez de l'idée de passer en revue d'autres modèles de cette marque dans les mois et années à venir. Visitez aussi teddybaldis.com, revendeur agréé de plus de 35 marques. Vos achats y profitent d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie constructeur sur tous nos produits. Nous continuons grâce à la vente de montres en ligne et en boutique. Si nous pouvons vous aider ou gagner votre confiance pour un achat, ce serait un plaisir. Cela nous permet de continuer à faire ce que nous faisons ici et nous aimons ce que nous faisons. Mais les gars, merci encore beaucoup d'avoir regardé. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.